La troisième prophétie de Fatima est l'une des énigmes les plus captivantes liées à l'Église. Nous sommes ici pour vous guider à travers le déroulement d'une révélation divine, pour découvrir les secrets bien gardés de cette histoire mystérieuse. Rejoignez-nous dans cette aventure pour décrypter les messages codés, examiner le contexte historique et révéler la surprenante vérité sur pourquoi cette prophétie est sur le point d'être dévoilée. Cette année, les 3 secrets de Fatima se composent d'une série de visions profondes et de prophéties confiées à 3 jeunes bergers portugais, Lucia Santos et ses cousins, Jacinta et Francisco Marto, en 1917. Le trio a prétendu avoir été visité par la Vierge Marie à 6 reprises entre mai et octobre de cette année-là. Un événement céleste qui a eu lieu le 13 juillet 1917, un jour où la Vierge Marie, dans sa sagesse divine, a confié 3 secrets aux enfants. Ce n'est qu'en 1942 que 2 de ces secrets furent révélés par un document écrit par Lucia en réponse à la demande de l'évêque José Alves Correia da Silva. Ces révélations avaient pour but d'aider à la publication d'un livre sur le sujet, mais c'est ici que l'histoire prend un tournant véritablement mystérieux. Le 3e secret, enveloppé dans le mystère, a nécessité plus de temps pour émerger. En 1943, l'évêque a pressé Lucia de le révéler, mais elle hésitait, pas tout à fait convaincue que Dieu lui avait donné le feu vert. Néanmoins, l'évêque insista et en octobre 1943, Lucia écrivit le secret et le scella dans une enveloppe avec des instructions strictes pour ne pas l'ouvrir avant 1960, croyant que le contenu serait alors plus clair. Le contenu de ce secret énigmatique fut finalement révélé par le pape Jean-Paul II en l'an 2000, bien que certains sceptiques soutiennent qu'il pourrait ne pas s'agir de l'intégralité du secret. Le Vatican reste ferme dans ses déclarations. Ces secrets contiennent des questions profondes comme l'enfer, les événements tumultueux de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, et les persécutions subies par les chrétiens au XXe siècle. En explorant plus avant les apparitions mariales, il est intéressant de noter que parmi les centaines examinées par l'Église catholique, seulement 12 ont reçu une approbation officielle, étonnamment 9 entre 1830 et 1933. Cette petite fraction d'événements reconnus invite à une réflexion sur leur signification. Les anthropologues culturels Victor et Edith Turner, qui n'ont jamais ouvert le livre du catholicisme en 1958, ont autrefois considéré l'essor des cultes des apparitions mariales comme une réponse des classes médiatiques inférieures luttant contre le contrôle et les changements rapides de la culture. Voici Lucia Santos, l'une des protagonistes principales des apparitions de Fatima. À l'âge de 14 ans, elle fut envoyée à l'école des sœurs de Sainte-Dorothée à Villars, près de Porto, en 1928. Peu après, Lucia devint novice dans le même couvent, situé non loin de la frontière espagnole. Elle y vécut, marquant notablement toute sa vie par des visions privées intermittentes. Durant les années 30, l'évêque de Leiria encouragea Lucia, qui avait pris le nom de sœur Maria Lucia de Jésus, à écrire ses mémoires afin d'élucider davantage sur ses cousins et les visions du 3 janvier 1944. Vers la fin de 1943, alors qu'elle se trouvait à Tuy, en Espagne, avec sa sœur Dorothée et d'autres sœurs, Lucia tomba gravement malade. On craignait qu'elle ne meure avant de révéler la dernière partie du secret. Dans cette situation critique, l'évêque de Leiria la pressa de mettre par écrit ce qui restait de cette terrible révélation. Malgré la douleur et l'agonie de sa maladie, sœur Lucia réussit, avec beaucoup de peine et de concentration, à rédiger le 3e secret sur une feuille de papier, qu'elle scella ensuite dans une enveloppe avec une grande solennité. Le témoignage de sœur Lucia est essentiel pour considérer les paroles du cardinal Joseph Ratzinger, qui lui fournissent un cadre à cette révélation. Il reconnaît les spéculations et les controverses qui ont longtemps entouré ce 3e secret. Dans son commentaire théologique intitulé « Le message de Fatima », le cardinal Ratzinger suggère que le contenu de l'enveloppe, bien gardé, pourrait décevoir certains, car il ne révèle pas un grand mystère ni n'annonce des événements futurs. Au contraire, il représente symboliquement l'Église des martyrs du siècle passé, dans un langage symbolique et complexe. Examiner les révélations de Fatima nous amène à réfléchir sur les intentions derrière cette communication de la Mère du Seigneur à la chrétienté et à l'humanité, dans un temps de grands troubles. Les enseignements sont cruciaux pour les défis que nous rencontrerons cette année. Voici la version en français quotidien du texte, avec des synonymes utilisés pour maintenir le sens original tout en ajoutant un caractère unique au texte. Les enfants ont grandi dans un cadre où la foi religieuse était prédominante, mais ils ont également été influencés par les événements de leur époque. Comment devrions-nous comprendre cette perspective aujourd'hui? Examinons ce qui s'est passé et ce que les 3 jeunes bergers ont vu. Ce qui est particulièrement surprenant en 1943, c'est que sœur Lucie, obéissant à Dieu, à l'évêque de Leiria et à la Sainte Mère, a décrit la 3e partie du secret qui lui avait été révélée avec ses 2 cousins le 13 juillet 1917. Elle a écrit en obéissance à vous, mon Dieu, qui m'ordonnez de le faire par l'intermédiaire de son Excellence l'évêque de Leiria et par votre très sainte mère et la mienne. À la gauche de la Vierge et un peu plus haut, nous avons vu un ange avec une épée flamboyante dans la main gauche. En agitant l'épée, il semblait vouloir embraser le monde, mais les flammes s'éteignaient lorsque la Vierge les projetait vers lui de sa main droite, pointant la terre. L'ange criait fort, « pénitence, pénitence, pénitence ». Évêque,
Prêtres, hommes et femmes religieux grimpaient une montagne escarpée au sommet de laquelle se trouvait une grande croix faite de troncs bruts comme ceux d'un chêne avec son écorce. Avant d'atteindre le Saint-Père, ils traversaient une grande ville partiellement détruite, avançant péniblement, affligés de douleur et de tristesse, priant pour les âmes des cadavres qu'ils rencontraient sur son chemin. Arrivé au sommet de la montagne, agenouillé au pied de la grande croix, il était tué par un groupe de soldats qui tiraient des balles et des flèches sur lui. De la même manière, mouraient les autres évêques, prêtres, hommes et femmes religieux, ainsi que diverses personnes laïques de différents rangs et positions. Sous le bras droit de la croix, il y avait 2 anges. Cette révélation, presque 40 ans plus tard, en mai 1982, du 3e secret dans une lettre adressée au pape Jean-Paul, et éclaire la nature symbolique de la révélation à travers ces mots. Il explique que la 3e partie du secret concerne notre avenir si nous ne nous conformons pas. La Russie répandra ses erreurs à travers le monde, provoquant guerre et persécution de l'Église. Les justes seront martyrisés, le Saint-Père souffrira énormément et diverses nations seront détruites. Cette interprétation présente le 3e secret comme une révélation symbolique liée à un aspect critique du message, l'acceptation ou le rejet de la requête la plus riche. La Russie se convertira et régulera le cours des nations, et ses erreurs se répandront partout. Dans l'immensité du monde, la très attendue révélation du 3e secret de Fatima a été annoncée officiellement par la Congrégation pour la doctrine de la foi. Cette décision du pape Jean-Paul II de dévoiler ce mystère marque la fin d'une période historique dominée par la soif de pouvoir et les méfaits humains. Toutefois, elle est également imprégnée de l'amour miséricordieux de Dieu et de la protection maternelle de la mère de Jésus et de l'Église. L'histoire de Fatima met en lumière 2 piliers essentiels qui façonnent l'histoire humaine: l'intervention divine et la responsabilité partagée de l'humanité dans le drame de sa propre liberté. Notre-Dame, qui a honoré Fatima par ses apparitions, ravive ces valeurs souvent oubliées, rappelant que l'avenir de l'humanité repose entre les mains de Dieu. Elle montre que nous ne sommes pas de simples spectateurs passifs, mais des acteurs actifs et responsables dans la création de notre avenir commun. Le 3e secret, gardé jusqu'en 1960, a marqué un tournant décisif dans l'histoire de l'Église. Sœur Lucia, chargée de ce secret, a rencontré des résistances lors de sa révélation, mais a réussi à le déposer dans les archives secrètes du Saint-Office. Attendu pour être révélé en 1959 par le pape Jean Xi, il fut finalement décidé par le pape Paul VI en 1965 de le maintenir scellé, reportant ainsi le mystère à une date ultérieure. Ce secret a persisté jusqu'à un moment critique, suite à la tentative d'assassinat contre Jean-Paul II en 1981, qui, trouvant réconfort à Fatima, croyait que la Sainte Mère était intervenue pour lui sauver la vie. À l'occasion du 64e anniversaire de son apparition, la controverse entourant la révélation publique en 2000, avec des doutes sur son authenticité et des théories du complot, a été confrontée. En réponse aux sceptiques, la Congrégation pour la doctrine de la foi a souligné l'authenticité du texte révélé. Sœur Lucia a confirmé la version du Vatican, affirmant que tout avait été publié et qu'il ne restait aucun secret caché. Les doutes sur d'éventuels messages secrets ont été dissipés par Sœur Lucia, qui affirmait que si elle avait reçu d'autres messages, elle les aurait communiqués directement au Saint-Père avant sa mort en 2005. Sœur Lucia a assuré que les paroles et les messages de Notre-Dame étaient destinés à être révélés au monde lors du moment propice, par la consécration du monde, y compris la Russie, au cœur immaculé de Marie, réalisée conformément aux souhaits de la Mère bénie. La controverse entourant le 3e secret, alimentée par des spéculations et des soupçons, a été résolue, apportant un sens de clarté et une conclusion à toutes les histoires sur Fatima.